Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, vous recevez ce matin l'un des macronistes de la première heure, Sylvain Maillard, député EPR de Paris. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Jean-François Aquili. Avant d'évoquer ce gouvernement Lecornu 2, vous arborez au revers de votre veston le petit nœud jaune. 7 otages déjà libérés ce matin en Israël, une vingtaine encore vivants. Tous les autres vont suivre, y compris les dépouilles de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Vous êtes beaucoup investi dans les otages. C'est une journée extraordinaire. Extraordinaire parce que parfois on n'y croyait plus. C'est aussi le début peut-être d'un processus extrêmement impactant au Proche-Orient. On espère évidemment, il y a un cessez-le-feu, d'ailleurs on n'en parle pas suffisamment, un cessez-le-feu, et la libération des otages, qu'on rende aussi les corps aux familles, ça permet d'envisager d'autres phases et entre autres peut-être une résolution pacifique et politique du conflit au Proche-Orient. Ce serait quand même une journée extraordinaire. Je suis très heureux de pouvoir, je l'espère aujourd'hui, enlever ce nœud pour qu'il soit remisé et qu'on n'en parle plus. Ce n'est pas fait. 2000 prisonniers palestiniens libérés de l'autre côté. C'est indéniablement un succès pour Donald Trump. Bien évidemment. L'impulsion américaine est ce qui a permis de trouver enfin une solution. Il a mis là une pression très très forte sur le Hamas, mais il a mis une pression très forte aussi sur le gouvernement israélien. Et c'est grâce à cette action conjuguée des deux côtés, parfois peut-être un peu brutale même dans les discussions, mais tant mieux, parce qu'au fond, c'est ce qui est en train de débloquer la situation. Et c'est ce que va souligner, j'imagine, Emmanuel Macron qui sera en Égypte aujourd'hui. C'est un succès américain. Oui, c'est un succès américain. Moi, j'ai toujours, je vais pas faire de langue de bois, j'étais contre le fait qu'on reconnaisse la Palestine. C'est pour ça que je vous pose la question. Je l'ai porté publiquement. Je note que l'impulsion quand même française d'emmener a probablement permis, et moi je veux saluer aussi le travail du président de la République là-dessus, parce qu'il a remis vraiment sur le devant de la scène une résolution politique du conflit, mais c'est vrai que c'est le poids américain qui change tout. Et nous verrons bien pour la phase 2 de ce plan Trump. Sylvain Maillard, la question se pose ce matin, un nouveau gouvernement Lecornu 2, mais pour combien de temps? Je n'en sais rien, Jean-François Aquili, c'est pas moi qu'il faut le demander, c'est aux socialistes. C'est les socialistes qui ont la clé de la suite. Ils ont la clé parce que c'est eux qui décideront, au fond, s'ils veulent que nous débattions d'un budget. Le budget va être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale demain, après le Conseil des ministres, si on a un budget pour les Français ou bien s'ils préfèrent une crise politique. D'autant plus que le Premier ministre a quand même largement ouvert les vannes en disant que nous pourrions parler de tout durant ce budget et qu'il n'y avait rien de tabou. Et donc, je suis un peu surpris en fait de la position des socialistes. Vous êtes inquiet, Sylvain Maillard, comme tous les députés, tous le confient. Vous êtes inquiet. Il y a cette menace de dissolution qui arrive à terme. Je vous pose la question parce qu'en fait tout ça, ça tient sur un seul mot. Vous êtes d'accord? Suspension de la réforme des retraites. Il y aura demain à 15h la déclaration de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu. Oui ou non, prononcera-t-il la suspension de la réforme en question? S'il la suspend, le Parti socialiste n'appuie pas sur le bouton, et inversement. Ça tient à ça, suspension. Écoutez, les socialistes ont toutes les semaines des nouvelles exigences. Il y a aussi, j'ai entendu ce matin, ils voulaient absolument qu'il y ait une taxe Zuckman. Je suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça, ce qu'ils veulent. En tout cas, ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'il voulait, il était ouvert à ce qu'on recommence un débat, en tout cas qu'on parle des réformes des retraites. Nous, il n'y a pas de tabou de notre côté sur les réformes des retraites. On dit juste une chose, on a porté une réforme qui était impopulaire. Parce que c'est une réforme qui demande à ce qu'on travaille tous un peu plus collectivement. Mais qui est évidemment une réforme qui est dure, dans le sens où on demande un effort supplémentaire. Vous savez, en France, ce qu'on adore, c'est faire des réformes qui coûtent de l'argent et qui ne demandent pas d'efforts. Il faudra faire des efforts. Il faudra faire des efforts parce qu'on a la démographie d'un pays occidental. Il faudra faire des efforts parce que le monde a changé, que le monde avance extrêmement vite. Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager. Je préside le groupe d'amitié France-Chine. Et donc, je suis régulièrement en Chine. Ça va très, très vite. Et nous sommes focus sur un débat. Les retraites. On ne parle pas d'avenir pendant ce temps-là. L'Allemagne va passer à 67 ans. Ça veut dire beaucoup de choses. L'Allemagne va passer à 67 ans, Sylvain Maillard. Et un rapport parlementaire allemand propose que ce soit qu'on arrive jusqu'à 73 ans
d'ici une échéance de 15 ans. On en est là, en fait. On a un système, je vais vous dire, Jean-François Aquili, au fond, s'il y a un débat au Parlement, parce que une réforme des retraites n'est jamais aboutie, surtout ce dans le sera système part du budget, hein, c'est un débat à part. ou en parallèle. Oui. Nous allons porter des propositions extrêmement structurantes. Nous voulons la capitalisation. Nous voulons faire en sorte de sortir de cette question sur l'âge, qui est une question, au fond, qu'on a voulu traiter la première fois, quand on a fait la première réforme des retraites avec Emmanuel Macron, qui n'a pas pu aboutir. Mais au fond, chacun devrait choisir le moment où il veut partir à la retraite. C'est ça que nous allons porter. Mais reconnaissez, Sylvain Maillard, que si Sébastien Lecornu dit « je suspends la réforme des retraites », à vos yeux, c'est une trahison. Non, il n'y a pas de question de trahison. On a, c'est la seule réforme que nous retenons du double quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça veut dire aussi, tout simplement, qu'il y a une partie, et probablement majoritaire des députés, qui, au fond, n'arrivent plus à porter une réforme qui demande des efforts. Ça veut dire beaucoup de choses sur la politique française. Moi, je pense que si on doit retourner, il doit y avoir un débat. On ne doit pas suspendre, on doit avoir un débat. Et ce débat, il est intéressant et nous porterons des propositions fortes parce qu'il faut réformer notre système de retraite de façon plus forte. En réalité, la retraite à 64 ans, c'était le moindre des efforts qu'il fallait que nous fassions pour maintenir à flot notre système de retraite. Je sais que c'est dur à entendre, mais en fait c'est la vérité, c'est la vérité des chiffres. Concrètement, Marine Le Pen l'a annoncé sur X hier soir, le gouvernement sera censuré avec le RN, les alliés de l'UDR. Il y aura deux motions déposées aujourd'hui, RN d'un côté, LFI de l'autre. C'est discuté mercredi. Ça peut ne pas aller au-delà de mercredi, tout ça. Vous en êtes conscient quand même? Bien sûr. Ouais. Et je suis d'abord un peu surpris qu'on n'attende pas le discours de politique générale du Premier ministre. C'est demain. Ce sera après. Je crois que c'est la moindre des... Oui, mais déposer une motion avant la discussion de politique générale, c'est un peu baroque. Mais ça veut dire beaucoup de choses sur ce qu'est réellement le RN et ce qu'est les LFI. Vous savez, tous ceux qui appellent en permanence à la dissolution, d'ailleurs, ces deux partis, l'un veut la destitution même du président de la République, l'autre la dissolution, ils veulent qu'une seule chose, en fait, le chaos, parce qu'on sait très bien qu'après la dissolution, nous aurons le chaos. Aucun d'entre eux n'aura la majorité. Par contre, RN plus LFI fera une majorité. Et donc, aucun gouvernement ne pourra tenir. Moi, j'appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous, et particulièrement des socialistes. Il faut que le débat parlementaire s'engage. Il y aura une liberté, je crois, très large de vote. Ça peut être un très beau débat et qu'on parle enfin des Français, qu'on arrête de parler de nous. La survie ou le chaos, vous nous dites ce matin, 6 LR qui font partie du gouvernement. Je ne voulais pas vous demander de commenter ce qui se passe chez Retailleau et Wauquiez, c'est pas votre parti, nous sommes d'accord. Mais reconnaissez que là aussi, vous venez du centre droit. Il y a une forme d'implosion de la famille de la droite républicaine sous nos yeux. Oui, là, je pense de la grande famille de la droite républicaine. Il y a une va vers le. Regardez ce qui s'est passé dans les élections partielles, qui tend à aller vers le RN. Vous savez, il y a des tensions dans toutes les familles politiques. Et je crois que la tension qui existe, qui est très forte au sein des LR, s'est révélée au moment de la constitution du gouvernement, mais un petit peu avant, au moment de l'implosion du premier gouvernement Lecornu, il y a une semaine. La vie politique va très vite. Moi, j'ai pas vraiment à commenter. Je pense que ceux qui ont accepté de rentrer dans le gouvernement sont quand même assez courageux parce que c'est des moments difficiles et décident au fond d'apporter leur pierre pour faire fonctionner ce gouvernement et essayer de trouver un budget. Moi, je suis plutôt à saluer. Vous êtes président de Renaissance Paris, dans la capitale. Rachida Dati reste au gouvernement, mais le peut-elle encore longtemps? On l'a vu sur les réseaux sociaux faire campagne dans les logements sociaux abîmés de la capitale. Est-ce qu'elle peut décemment rester ministre de la Culture et faire campagne? Oui, je crois que Sébastien Lecornu a tenu à dire que quand la campagne se lancerait vraiment, on va encore un peu de temps. Mais oui, enfin, quand vous faites une sortie de campagne, je fais aussi campagne régulièrement, ça fait aussi partie de votre métier d'élu local, d'aller en permanence au contact. En tout cas, quand la campagne commencera, il a bien précisé qu'elle sortirait du gouvernement. Elle est exclue des Républicains, vous la soutenez à Paris ? La décision de notre parti va arriver, je l'espère, rapidement. En tout cas, moi, vous connaissez mes préférences et moi, je pense que c'est la bonne candidate. Oui. Donc, ce ne sera plus la candidate des Républicains à Paris, nous sommes d'accord?
Mais ça, c'est aux Républicains de dire. Hein. C'est compliqué. Vous savez, dans une ville, il n'y a pas de candidat avec des étiquettes. En réalité, vous portez un projet, vous faites un rassemblement, sinon vous ne gagnez pas. Donc de toute façon, à Paris, il faut un rassemblement. C'est toujours ce que nous apprenait Renaissance. Et nous voulons le rassemblement le plus large possible. Entre autres, ce rassemblement sur le socle commun, celui qui gouverne à l'heure actuelle. Alors, vous étiez, et ça a été rappelé par Patrick Roger, un des tout premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Historique, ce socle commun. Il est mort aujourd'hui. Regardez ce que disent Gabriel Attal, qui ne comprend plus les décisions du président. Vous avez Édouard Philippe, qui souhaite son départ après le budget. Ce socle commun est fini. Ce socle commun, il va devoir s'incarner dès demain à l'Assemblée et pour l'étude du budget. On va commencer à travailler sur le budget. On va voir qu'en réalité, on n'a pas beaucoup de points de désaccord sur le budget. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont parfois un peu théâtrales. En réalité, sur le budget, sur la construction d'un budget, vous verrez que nous aurons beaucoup d'accords. Je crois que nous voulons tous une politique de l'offre, nous voulons tous faire en sorte que nous dépensions moins, nous voulons tous travailler plus et faire en sorte que le travail paye plus. Vous avez, à un moment, pour les politiques, il y a évidemment les discussions autour d'un micro comme nous le faisons, mais le vrai moment fort, c'est le moment où vous votez dans l'hémicycle. La taxe Zuckman, vous êtes chef d'entreprise, la taxe Zuckman, vous dites quoi, oui, non? La taxe Zuckman, je l'ai dit très largement, c'est une connerie monumentale. Et oui, c'est une connerie. Quand vous êtes en train de dire que vous allez taxer des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour payer, vous savez, d'abord c'est inconstitutionnel. Et deux, ça veut dire que tout simplement, une partie des entrepreneurs, y compris, surtout, même ceux qui sont dans les nouvelles technologies, sont obligés de partir de France. Ils ne pourront pas rester. Payer les riches, Sylvain Maillard, c'est la petite musique. C'est pas la même chose, en fait, que là, cette taxe Zuckman. Vous dites oui, non, quel niveau? L'avantage de la taxe Zuckman, c'est que tout le monde peut la comprendre très facilement. L'inconvénient, c'est qu'elle est complètement débile. Par contre, comme d'habitude, ce qu'on va dire en France, là où on taxe le plus, au début, on part en disant on va taxer que 1800 personnes. Et puis, on arrive à l'ISF, on dit ah ben non, en fait, c'est 135 000 personnes. Vous savez, à ce rythme-là, je connais par cœur l'histoire. Vous verrez qu'on inventera une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu et à la fin, tout le monde va payer. Donc, non, il y en a assez qu'on paye toujours plus d'impôts en France. En France, il faut baisser les impôts. Les impôts pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Les impôts de production sont 20 milliards au-dessus de la moyenne. Impôts de production, c'est des impôts pour les entreprises et les industries. Sont 20 milliards au-dessus de la moyenne européenne tous les ans. C'est très simple, c'est pour ça que les emplois partent. Sylvain Maillard, au final, et c'est ma dernière question, est-ce que le grand gagnant de ce chaos n'est pas le Rassemblement national? Regardez toutes les enquêtes, ils engrangent. Le tandem Bardella-Le Pen caracole. Les intentions de vote sont très élevées. Je ne sais pas qui est le grand gagnant, en tout cas le grand perdant, pour le moment, ce sont les Français. Et donc c'est pour ça que nous devons être à la hauteur. On doit trouver des solutions à l'Assemblée nationale. Le problème, ce ne sont pas les Français, ce sont les députés qui ont été élus en 2024. Nous devons travailler ensemble comme dans n'importe quel autre pays. Le tripartisme, il existe partout en Europe. Dans les autres pays, ils ont réussi à travailler ensemble. Nous n'y arrivons pas. Il faut que nous y arrivions. Il est minuit moins une. Réponse mercredi. Merci Sylvain Maillard. Merci à vous, bonne journée. Avec une grande question autour des retraites, ce que disait Françoise de Gois tout à l'heure, c'est sans doute l'un des pivots, quoi. Suspendre ou pas cette réforme des retraites, quoi. Sylvain Maillard. C'est le pivot pour les socialistes. Moi, je vais vous dire une chose, je suis très triste que mon pays pense qu'à débattre sur les retraites au moment où il y a des technologies qui arrivent de partout. On devrait parler de l'avenir, de ce qu'on doit construire, de la jeunesse. On parle que des retraites. Je trouve ça d'une tristesse. Je vous le dis comme je le pense. Bien sûr que c'est un sujet important, mais en réalité, c'est quand même une civilisation qui doit s'interroger sur elle-même si elle ne parle uniquement que de ses retraites. Mais donc il faut maintenir cette retraite à 64 ans. Ce calendrier, c'est ce que vous dites. Je l'ai défendu bec et ongle, y compris avec 2 millions de personnes. Vous savez quoi, en réalité, il faudrait être... moi, je suis pour la capitalisation, donc il va falloir aller plus loin, surtout. Il va falloir aller plus loin. Nous allons voir ça dans un instant avec donc Françoise de Gois, Robert Ménard, et puis ensuite, ça continuera avec vous, 0826 300 300 et la vérité en face avec Jean-François Killy qui revient dans quelques minutes sur Sud Radio.